Entrez, mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce qui se passe, patron? Pourquoi vous m'avez convoqué? Je vous ai convoqué afin de vous présenter la toute dernière arme qui a été développée par notre gouvernement. Celle-ci vous permettra de mettre fin à la guerre qui a lieu face à notre nouvel ennemi. Une nouvelle arme, donc ça veut dire que vous me convoquez pour que je sois le nouveau cobaye, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, cela n'aura aucun impact sur votre organisme. Oh, ça pique là un petit peu par-ci par-là, mais bon, c'est juste un petit décalco, vous en faites pas, ça risque rien. Un tatouage? Vous vous foutez de ma gueule? Un tatouage? Non, c'est juste un simple décalcomanie. Complet, avec la crise économique, on n'a pas eu le budget pour le faire grand. Alors bon, vous aurez pas le tribal, par contre, vous aurez le tatou malabal. Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon. On continue notre petite découverte des animés de cet été avec Tabou Tattoo. Tabou Tattoo est à l'origine un manga de Shinjiro qui a débuté en 2009 et dénombre actuellement 12 tomes reliés au Japon ainsi que 9 en France. La série animée quant à elle débute le 4 juillet 2016 au Japon et en France sur Crunchyroll. Après avoir secouru un homme agressé, Seiji, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que deux agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume de Sélénistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire, qu'il en apprend plus sur les fameux pouvoirs qu'il vient d'acquérir. Alors pour commencer, ça m'a tout de suite fait penser au manga Blazer Drive où le principe est quasi similaire. On peut acquérir une multitude de pouvoirs en récoltant de nombreux stickers. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, faites-le, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est tout de même un divertissement. Bref, ne nous éloignons pas du sujet et parlons un peu du personnage principal, Shinjiro. J'ai tout de suite accroché à ce personnage, car contrairement à beaucoup de héros, il ne démarre pas de rien et possède déjà de bonnes bases, grâce à son grand-père qui lui a fourni un entraînement pendant plusieurs années. Donc il ne lui reste plus qu'à maîtriser son nouveau pouvoir. Ensuite on apprend que le Japon et l'Amérique sont des alliés et qui devront faire face à une nouvelle menace, le royaume de Sélénistan, grâce à justement ces nouvelles armes appelées glyphes. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que les Américains développent ces armes dans le plus grand des secrets sans mettre en commun leurs recherches avec le Japon, qui est censé être avec eux. Donc tout cela reste assez flou dans ce premier épisode et on en apprendra bien plus par la suite, enfin je pense. Pour en venir aux autres personnages, j'ai trouvé un petit point négatif. En ayant vu l'opening, j'ai l'impression que les trois quarts des Shield, donc possesseurs des glyphes, sont des femmes. C'est pas que je suis sexiste, loin de là, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de femmes service, donc comme vous l'imaginez, des poitrines à foison et je trouve ça un peu ridicule. Après, c'est que mon avis personnel. Et là, gros point positif, l'animation. Je l'ai trouvé sensationnelle avec énormément de combats dynamiques et beaucoup de plans en 360 degrés autour des personnages en pleine action. Donc de ce côté-là, rien à reprocher. Pour en venir à la musique, on a affaire à Shinji Hosoe. Donc en gros, no game no life. Pour conclure, je dirais qu'on a affaire à un animé plutôt sympathique avec un contexte géopolitique qui risque d'être intéressant ou pas, on verra par la suite. On a affaire à un héros qui en impose et une animation de qualité qui est au rendez-vous. Je vous recommande donc de regarder ce premier épisode, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.